Ligue des Champions 2022. Le PSG est en huitième de finale contre le Real de Madrid. Au match aller en Espagne, le PSG a subi une lourde défaite 4-0 à la 87e minute de jeu alors que le Real menait 2-0. C'était tellement facile que Zizou est rentré lui-même à la place de Benzema. C'est mon histoire et je raconte ce que je veux. Même si en théorie un coach a l'interdiction de remplacer un de ses joueurs, quand Zinedine fait un choix tactique, tu le respectes. Alors au passage, en remplaçant Benzema, il a marqué 2 buts de plus de la tête sur corner. Donc 4-0 au match aller, ok, pas facile. Suite à cette humiliation, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, passe une annonce. Le PSG remercie dans les deux sens du terme Thomas Tuchel pour son œuvre. Alors, tu m'excuses pour la prononciation, bon au final, pour Thomas Tuchel, ça s'est passé un peu avant ça, puisqu'il a été limogé en 2021. Alors au passage, il est parti donc à Chelsea, et puis en 2021, Chelsea est en finale de Ligue des Champions, et pas le PSG. Donc c'était pas un problème d'entraîneur visiblement. Peut-être pas trop un problème de joueur non plus, puisque Thiago Motta est lui aussi à Chelsea, a quitté Paris, et il va pouvoir jouer encore une nouvelle finale de Ligue des Champions. Alors, nous sommes fiers d'annoncer que le prochain entraîneur sera recruté sur concours. Si tu penses que Neymar n'a jamais simulé, ou si tu penses que Paris c'est pas Gijón, c'est pas Valladolid, alors tu peux penser que Paris peut gagner la Ligue des Champions un jour. Merci de remplir le formulaire disponible sur notre site internet. Bon, toi motivé, évidemment, t'as rempli le formulaire. Suite à ta lettre de motivation, tu as été recruté et dois tout de suite te mettre au travail. Tu as 5 jours pour préparer ton équipe pour une remontada historique lors du match au retour. Pour effectuer les meilleurs changements possibles au bon moment, tu dois parfaitement connaître tes joueurs. Ainsi, tu vas leur faire subir différents tests chaque jour. Allez, c'est parti, là, on a enfilé la casquette d'entraîneur et on va mener le PSG au bout de cette Ligue des Champions, ou en tout cas, on va essayer de passer le Real. On y croit. Alors, exercice 4, une histoire de vitesse. Après avoir discuté avec eux et vu la guerre entre Cavani et Neymar pour tirer les pénaltys, tu t'es rendu compte que le collectif, c'était pas la force de cette équipe. Ainsi, tu vas essayer d'exploiter les forces individuelles de chacun. Ta tactique est la suivante, ton équipe devra marquer en contre sur un exploit individuel. Donc là, on y croit, quoi. On espère la chance. On va prier tous les dieux et espérer que ça va passer. Il te faut donc des attaquants qui courent plus vite que les défenseurs adverses. En même temps, tu ne veux pas prendre de but par une contre-attaque éclair de Bale au Real. Alors, il jouait à l'époque au Real, je crois plus que ce soit le cas. Donc, tes défenseurs doivent courir plus vite que Gareth Bale. Après avoir testé les défenseurs du PSG sur 100 mètres, les résultats en secondes et fictifs, je précise, sont les suivants. Alors, Marquinhos, 14,6 secondes sur 100 mètres, Silva, 15,2 secondes sur 100 mètres, Kurzawa, etc. Premièrement, déterminer le temps moyen et l'étendue en secondes des défenseurs du PSG sur 100 mètres. Alors, on va commencer par le temps moyen. Donc, on va mettre un T avec une barre. Voilà. Donc, on a 14,6 secondes, plus 15,2 secondes, plus 13,8 secondes, etc. Tac, jusqu'à donc 14,8. Tiens, j'écris que le dernier cette fois. Et tout ça, on va diviser par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on fait une passe à la calculatrice. Alors, 14,6 plus 15,2 plus 13,8 plus 14,5 plus 14,8 plus 14,4 plus 12,4 plus 13,9 plus 15,1 et enfin plus 14,8. Tout ça, ça fait 143,5 et on va le diviser par 10, ça fait 14,35, donc entre parenthèses en secondes. Voilà, donc on a une moyenne de 14,35 secondes au 100 mètres pour les défenseurs du PSG. On va maintenant déterminer l'étendue. Alors, l'étendue, je vais le mettre en vert. Donc on rappelle, l'étendue, c'est l'écart entre la plus grande valeur et la plus petite. Donc la plus grande valeur, alors j'ai du 15,2 ici. Donc 15,2 c'est la plus grande valeur. Donc
15,2 secondes, moins. La plus petite, on a du 13,8 ici, là on a du 12,4. Donc moins 12,4 secondes. Et ça fait 2,8 secondes d'écart entre le défenseur le plus rapide et le défenseur le moins rapide, donc sur 100 mètres. Ok, donc temps moyen 14,35, étendu 2,8 secondes. Deuxièmement, déterminer un temps médian et expliquer ce qu'il signifie. Alors, on va commencer par ranger les valeurs de la série dans l'ordre croissant, puisqu'on rappelle, hein, au moins l'idée, un temps médian, c'est un temps qui va partager ta série en deux, les moins rapides et les plus rapides. Voilà. Alors, on a dit le temps, donc on a 12,4. Ensuite, après 12,4, on a du... Alors, je vais les barrer au fur et à mesure. On a un 13,8 ici et un 13,9. 13,8, 13,9. Après, on va avoir du 14,4 ici, 14,5, 14,4, 14,5, ok. Ensuite un 14,6, 14,8, 14,8, 14,6, 14,8, 14,8. Après, on a du, tout ça c'est barré, on a du 15,1 et du 15,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valeurs. On a un nombre pair de valeurs. D'ailleurs, je l'ai recompté, mais je l'avais compté là. On a un nombre pair de valeurs. Du coup, on va faire deux groupes de 5. Un premier groupe de 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et un deuxième groupe de 5 ici. Du coup, on va avoir, là on a une infinité de valeurs médianes possibles, toutes celles comprises entre 14,5 et 14,6, mais tant qu'à faire, je vais prendre la moyenne des deux. Donc, par convention, on prendra 14,55. Voilà. Alors, que signifie ce temps médian? Eh bien, ça signifie qu'il y a, au moins la moitié des défenseurs qui courent le 100 mètres en d'ailleurs j'ai dit en moins, mais je vais plutôt écrire en 14,50 secondes. 14,55 secondes ou moins. Donc en 14,55 secondes ou moins. Et il y a au moins la moitié des défenseurs qui court le 100 mètres en 14,55 secondes ou plus. Ok, question 3. Sachant que Bale, attaquant du Real, l'équipe adverse, met 12,6 secondes sur 100 mètres, quel défenseur sélectionnes-tu d'office? Bon, bah l'idée, si tu veux, c'est de trouver un défenseur qui va courir peut-être plus vite que Bale. Et on en a un, c'est Meunier ici, 12,4, et d'ailleurs c'est le seul. Donc pour l'instant, on va sélectionner d'office Meunier. Entre parenthèses, 12,4 secondes sur 100 mètres. Donc plus rapide que Gareth Bale, il a peut-être des chances de le rattraper, qui sait. Ok. Ensuite, donc ça c'était pour la partie défensive, pour éviter de prendre un contre sur une attaque éclair du Real. Et maintenant on va essayer de marquer nous en contre. Alors, après avoir testé les attaquants du PSG sur 100 mètres,
Les résultats en secondes et fictifs, encore une fois, sont les suivants. Mbappé, 12,1 secondes sur 100 mètres, Draxler, etc., etc. Quatrièmement, déterminer le temps moyen et l'étendue en secondes des attaquants du PSG sur 100 mètres. Allez, on y va pour le temps moyen. Donc T-bar, on a 12,1 plus 12,3 plus etc. jusqu'à 14. Et tout ça, on va le diviser par 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on fait le passe à la calculatrice. Donc 12.1 plus 12.3 plus 12.8 plus 13.4 plus 13.6 plus 14. Donc tout ça, ça fait 78,2. Et on va maintenant diviser par 6. Et on obtient environ, allez hop, on va mettre environ 13 secondes. En secondes. Très bien. Et ensuite, l'étendue. Alors, le moins rapide, donc la plus grande valeur, c'est 14 secondes, moins 12,1 secondes pour le plus rapide. Voilà. Et ça fait un écart de 1,9 secondes. Voilà. Il y a 1,9 secondes d'écart entre le joueur, l'attaquant le plus rapide, et l'attaquant le moins rapide sur 100 mètres. Cinquièmement, déterminer un temps médian. Allez, on met les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Alors 12, 1, 12, bah ça y est, elles sont déjà, tu vois, dans l'ordre croissant ici. Allez, je vais quand même les réécrire. Donc 12,1, 12,3, 12,8, 13,4, 13,6 et 14. Alors on a 6 valeurs dans notre série. 6 est un nombre pair, donc je vais pouvoir faire deux groupes de 3 valeurs. Hop, les 3 attaquants les plus rapides ici. Et les attaquants les moins rapides de l'autre côté. Ok, du coup, pour un temps médian, tu peux prendre ce que tu veux, compris entre 12,8 et 13,4. Et moi, par convention, je vais prendre la moyenne des deux valeurs extrêmes. Donc en l'occurrence, 13,1. Voilà. 13,1, c'est la moyenne de 12,8 et 13,4. Très bien. Donc encore une fois, seconde. Hein. Ok, 13,1 secondes, ça c'est le temps médian. Ce qui fait qu'il y a la moitié, au moins la moitié des attaquants qui mettent moins de 13,1 secondes, enfin qui mettent 13,1 secondes au moins pour faire le 100 mètres. Et au moins la moitié des attaquants qui mettent 13,1 secondes ou plus pour courir 100 mètres. Et enfin, question 6, quel attaquant, donc là tu vois, tu vas sélectionner un seul, quel attaquant vas-tu titulariser pour mener des contre-attaques éclairs. Alors tu vas en sélectionner un seul, tu vois, que tu mettras en pointe. Ça sert à rien d'en sélectionner 3, 4. Je veux dire, tu prends celui qui court le plus vite et c'est lui à chaque fois qui sera chargé si tu veux de mener les contres. On va prendre tout simplement le joueur le plus rapide, à savoir Kylian Mbappé. Ok, donc on a sélectionné un défenseur pour l'instant, Thomas Meunier, et un attaquant, Kylian Mbappé.